Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le premier bilan trimestriel de mon challenge annuel qui est le Zoo en folie qui a été créé par Ingrid, Ingrid la lectrice. Donc ce challenge en fait consiste en 43 catégories à débloquer, à donner vie à un zoo avec chaque catégorie, avec un nom d'animal, avec un espace qui est bien particulier au zoo, ou des espaces de service aux personnes. Voilà, c'est vraiment comme un zoo dans lequel vous allez vous promener et nous devons à travers nos lectures débloquer tous les enclos et les lieux appropriés. Donc ce challenge est donc annuel du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il y a 43 catégories et je vais faire un bilan tous les fins de trimestre pour déjà moi voir où j'en suis, mais aussi pour avoir à la fin de l'année ensuite le suspense de savoir où est-ce que j'en suis. Je trouvais ça plutôt pas mal de faire un suivi par trimestre, parce que déjà par mois ça ferait trop... ça ferait trop. Je préfère faire par trimestre et au moins je trouve ça plutôt pas mal. Donc on commence de suite sur les 43 catégories. En 3 mois, j'ai débloqué 17 catégories. 17 catégories, dont 3 avec des bonus. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous a fait une petite liste de bonus. Par exemple, si vous terminez une saga, vous avez un bonus. Si vous réussissez un week-end à 500 pages, vous avez un bonus. Si vous finissez une semaine à 1000 pages, vous avez un bonus, etc. Ils sont au nombre de 7 ou 8, je crois. Donc, en tout, moi, j'en ai débloqué 8. J'en ai utilisé 3 et il m'en reste encore 5. Il me reste 5 bonus qui sont en attente, quoi. Et je pense les utiliser peut-être au 3e trimestre pour essayer de combler les catégories où je n'aurais pas encore lu. C'est à ça que ça sert en plus. Donc on va commencer, je vous fais dans le... Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est juste moi dans le sens où je les ai débloqués. Et donc là, je vous mettrai ensuite la couverture du livre en question. Donc, j'ai commencé par débloquer le parking avec le livre de Tachipuri de David Walliams. Tachipuri, un livre plutôt drôle, très rocambolesque, avec une Tachi qui se fait passer pour la marraine la bonne fée auprès de sa fille, de sa nièce. Alors qu'en fait, elle n'en veut qu'à l'héritage, et du coup, ça va être vraiment très rocambolesque d'essayer de voir la petite de s'échapper, de voir à quel point la Tati est machiavélique. Donc voilà, c'est vraiment très très drôle. Je pense que je n'ai plus vraiment à défendre mon amour pour David Walliams. Il y en a 3 que je vais bientôt lire parce qu'ils viennent d'arriver à la bibliothèque. Je vais pouvoir lire Code Bananas, Papier Rebelle, Le Monstre des Glaces et Grumule, donc ça fait 4. J'adore vraiment cet auteur. En plus, les objets livres sont vraiment superbes avec plein d'illustrations. Donc voilà, c'est vraiment un livre vraiment très très bien. Il est très bien, je crois il a la 2e position dans mon classement. Donc je vous le conseille fortement pour les petits jeunes si vous aimez un petit peu les livres comme La Roi de Dalle. Tout ça ressemble très fortement et c'est vraiment très plaisant à lire. Ensuite, avec mon bonus de semaine à 1000, la première semaine que j'ai faite, j'ai débloqué les baleines. Ensuite, j'ai débloqué les tigres avec le premier tome de Magic Charlie, que j'ai beaucoup adoré, bien que j'ai préféré le tome 2 à la trilogie. Ensuite, j'ai débloqué les serpents avec la légende des 4, donc avec... la légende des 4, j'ai pas précisé, mais c'était les serpents, c'était le 3e tome. Parce que le 3e tome se prénommait Le Clan des Serpents, tout simplement. Une quadrologie vraiment coup de cœur, j'ai lu les 4 tomes en 5 jours. Cassandra O'Donnell, voilà, encore elle, j'en suis à quasi 16 livres de cet auteur et jamais déçue. Donc j'ai d'autant plus envie de lire son dernier, la Dead Garden. Donc nous verrons bien. Ensuite, j'ai débloqué les hippopotames grâce à une visite au zoo. J'ai emmené mon fils en balade au zoo. Et en fait, on a assisté au nourrissage des hippopotames. Donc, je vous trouvais ça vraiment super d'utiliser ce bonus pour l'enclos des hippopotames. Ensuite, j'ai débloqué les lézards avec le bonus de lecture d'un livre de moins de 200 pages.
avec le livre Petit Prince de Antoine Saint-Exupéry. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont peut-être pas été touchés autant que la majorité du monde par ce livre. Mais mis à part tout le côté philosophique, poétique qui s'en dégage, j'ai pas accroché plus que ça à tout le côté fictif, le mouton, la rose, le berger, enfin... J'ai trouvé ça, ça va être un jeu de mots parfait, hein, mais j'ai trouvé ça très lunaire. Et je suis sortie de ma lecture un peu... Ouais, les messages sont beaux, mais c'est tout. Je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas l'esprit assez ouvert ou je sais pas, bien que j'ai compris tous les messages qui soient passés, parce que une fois que j'ai fini de lire le roman, je suis allée voir un peu sur internet justement les différents messages par chapitre qui véhiculaient, et j'avais bon sur toutes. Mais vraiment, le Petit Prince pour moi il m'a pas subjugué, il m'a pas touché plus que ça. Il y a des romans voilà, qui sont beaucoup plus récents et qui m'ont beaucoup plus touché. Donc c'est peut-être un classique certes, mais bon, les classiques ne sont pas forcément des valeurs sûres, quoi. Enfin bon, c'est... Moi les classiques et moi, que ce soit en littérature adulte ou littérature jeunesse, il y a certains qui vont me plaire, mais d'autres non, mais je mets pas du tout de pression en mode faut absolument que je lise des classiques, voilà, machin. Non, il y a des livres qui sont de nos jours, qui sont vraiment très très bien, ou il y a des livres qui ont 20 ans et qui sont aussi bien qu'un livre comme Le Petit Prince. Enfin bon, voilà, j'ai un avis sur les classiques très spécial, d'autant plus que je viens d'un bac L, donc les classiques, j'en ai bouffé. Et franchement, c'était vraiment pas du tout une bonne expérience, quoi, parce que je trouvais ça très barbant comparé aux histoires qui sortent aujourd'hui et qui véhiculent exactement les mêmes messages. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de mettre autant de... Enfin, je sais pas, je trouve que les classiques, on en fait un peu trop, alors qu'il y a des littératures de nos jours qui font très bien le taf. Enfin bon. Ensuite, j'ai débloqué les WC. Les WC, pour les débloquer, il fallait qu'on mette un livre qu'on a abandonné. Voilà, c'est peut-être mieux tourné comme ça. Et donc, du coup, j'ai mis Hollywood Monster. Vraiment nul. Mais alors, waouh, je me suis vraiment fait chier. Le milieu du cinéma, ça m'intéressait vraiment. Mais alors là, on était très loin du thriller que promettait le résumé. Enfin... vraiment, on est plus dans un manuel de comment tourner un film, plutôt que, comme disait le résumé, où il y a un tueur qui sévit dessus sur le plateau et qu'on va partir à la découverte, quoi. Donc oui, il y a eu quelques meurtres et du coup quelques petits frissons, mais vraiment minimes. Donc du coup, voilà, il est parti en boîte à livres parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Ensuite, j'ai débloqué Les Soigneurs avec Apprentis Veto très spéciaux, le tome 1. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super sympa, très léger, avec beaucoup d'humour et d'aventure. Les personnages principaux sont vraiment très attachants. Et donc là, normalement, si aujourd'hui tout va bien, je vais pouvoir commencer le tome 2, 3 et 4, donc finir la série en fait. Et donc j'ai vraiment très hâte de finir cette série jeunesse qui est vraiment top. Donc c'est des apprentis Veto, mais alors Veto très spéciaux, pas pour rien, parce que ça va être sur les créatures imaginaires. Le premier tome c'est sur le Yeti. Après nous avons le tome 2, c'est le monstre de Loch Ness, le tome 3 sur les dragons et le tome 4 sur les licornes. Donc vraiment très sympa et pas du tout barbant. Vraiment génial pour l'imaginaire des petits. Ensuite pour oiseaux, pour l'enclos des oiseaux, du coup il fallait un livre en thème avec l'air. Donc j'ai choisi Animal Heroes, tome 1. Pourquoi? Parce que tout simplement nous allons parler d'un petit garçon qui va se lier avec un faucon, et donc du coup ça va vraiment tourner autour de ce milieu-là, de milieu lié faucon, du vol, de l'apprentissage du vol, parce qu'il va avoir des super pouvoirs qui vont lui permettre d'avoir des membranes là qui vont lui permettre de voler. Ça concordait bien, là aussi un petit peu déçu parce que il y a que 2 tomes sur 6 ou 7 tomes qui ne sont pas traduits, ils sont allemands. Et voilà, sur les 7 tomes, il n'y en a que 2 qui sont traduits. Donc un peu deg d'avoir trouvé ça lors de mes recherches sur cette saga parce qu'elle était vraiment assez prometteuse. Donc bon, tant pis.
Ensuite, pour les gorilles, j'ai choisi Hush Hush. Il nous fallait une couverture noire. J'ai choisi Hush Hush le tome 4. C'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu que je finisse cette série cette année. C'était vraiment juste, je sais pas, comme ça, un coup d'éclat. Je me dis, allez, j'avais fini Hush Hush. Donc, chose faite, le tome 3 fut vraiment super bien. Le tome 4, un peu déçu de la fin. En mode des vécus heureux et beaucoup d'enfants. Voilà, c'était pas top, mais bon. Une série au moins à finir. Et j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai bien aimé retrouver les personnages de Patch et Nora. Même si au début c'était compliqué de me souvenir de tout, parce que j'avais lu le tome 2 il y a plus de 10 ans. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, pour les ours, il fallait débuter une saga. Donc pour débuter une saga, j'ai mis le tome 1 des 13 sorcières. Un énorme coup de cœur que je défends et que j'ai déjà vendu à mes jeunes adhérents. 13 sorcières, vraiment un énorme coup de cœur pour cette saga. Je pense qu'elle fera sûrement partie de mes sagas coup de cœur de 2024. Ensuite, pour les éléphants, il fallait finir une saga, donc j'ai mis le tome 3 des 13 sorcières, parce que j'ai lu les 3 tomes d'affilée, quoi, en 2 jours, j'ai lu les 3. Et donc là, en fait, pour la petite histoire, c'est Rosie qui va vivre avec sa mère, son père étant décédé. Elle va essayer de découvrir pourquoi sa mère est totalement hors de son temps, on va dire ça comme ça. Elle est très bizarre, elle agit très bizarrement avec sa fille. Et elle va découvrir que sa mère, en fait, s'est fait voler sa mémoire par une sorcière. Voilà le speech. Donc du coup, elle va essayer de découvrir qui est cette sorcière, etc. Elle va se faire des alliés, elle va se faire des ennemis. Elle va partir à la conquête de ces 13 sorcières, plus un autre méchant. Une série vraiment sublime. Une plume, écoutez. Jodie Lynn Anderson. Inconnue au bataillon, mais une plume magnifique. Magnifique. Vraiment une série super. Et puis les livres sont vraiment magnifiques. Hein. Je veux dire, c'est accrocheur. Hein. Il n'y a pas de... Chez Nathan, j'en lis pas énormément, mais là, franchement, super découverte pour cette trilogie. Voilà. Ensuite, j'ai pu débloquer les serres avec le livre Asha et Hazel. Il fallait que ce soit un livre en termes avec l'écologie. Donc, Asha et Hazel, les gardiens de la forêt. Là, nous sommes sur le thème de l'écologie, car Asha et Hazel, en fait... Asha est une petite fille qui vit dans la forêt et qui possède un lien très très fort avec la forêt, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vraiment se mettre en symbiose avec. Et de fait, à un moment donné, la forêt va vraiment dépérir au même titre que la jeune fille. Et on va parler du coup du rejet des déchets dans la nature, qui est un véritable problème et qui se passe réellement actuellement. Et donc du coup voilà, ça rentrait parfaitement dedans. On va essayer de découvrir comment on peut sauver la forêt avec ces 2 personnages vraiment super intéressants, qui cachent plus d'un tour dans leur sac, autant caractériellement que magiquement. Ensuite, pour les hiboux, il me fallait un livre qui se passe durant la nuit. J'ai mis Le buveur de lait du crépuscule. C'est un livre aussi qui me faisait super envie depuis un petit moment, et au final, je me suis jetée sur l'occasion, je l'ai lu, et du coup, c'était vraiment super. C'était une très très bonne lecture. C'est vrai que j'avais très très hâte de découvrir pourquoi on disait le buveur de lait du crépuscule. C'est vraiment un titre aguicheur et qui comme ça ne donne pas vraiment de sens, ni d'idée de pourquoi un buveur de lait au crépuscule. Et au final, quand vous découvrez la raison au fil du roman, c'est vraiment très très drôle et vous passez un très bon moment. Vraiment, c'était un très bon moment. En plus, il est court, donc voilà, un petit chocolat chaud avec un plaid, c'est ce que m'a donné ce livre-là. Ensuite, j'ai pu ouvrir les koalas avec les royaumes sauvages. Donc, il fallait de la fantaisie. On est en pile dedans, on est vraiment dedans. Donc là, j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome, et c'est quand le 2 avril ? Mercredi prochain sort le 3e tome. Donc j'ai vraiment super hâte de lire ce 3e tome, parce que le tome 2 est vraiment explosif. Je pense que vous aurez vu d'autres vidéos où je parle de cette série, mais le tome 2 est vraiment super explosif, il est bien meilleur que le premier. Et je suppose que le 3 le sera d'autant plus, parce que c'est le dernier.
la bataille finale, tout ce qui s'ensuit dans un dernier tome. J'espère vraiment qu'il sera à la hauteur et que je ne serai pas déçue de cette fin de trilogie qui, pour moi, sera aussi une série coup de cœur 2024. Ensuite, les deux dernières catégories, il s'agit des antilopes à Malice au pays des mortels. Ça va être une jeune fille qui vit dans une famille un peu à la Addams. C'est-à-dire qu'ils sont voués à faire le mal, ils sont voués à faire le mal tout simplement. Et elle, en fait, elle est un petit peu hors de cet état d'esprit et va se retrouver à enquêter avec son oncle qui lui aussi s'est fait expulser de sa famille parce que il refusait de faire le mal. Et ils vont essayer voilà, de faire une enquête sur des mystérieux grands-pères disparus, enlevés, nous ne savons pas. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment super. Très très drôle, très légère. Voilà, ça c'est passé comme une lettre à la poste. Ça m'a pas laissé non plus super triste de le finir. Mais c'était un très bon moment passé, voilà, tout simplement, sans autre sentiment derrière. Ensuite, j'ai pu débloquer Mini-Ferme, donc la Mini-Ferme, avec la lecture de graphiques. Et donc, du coup, je les ai débloqués avec le tome 1 et 2 de la BD Brina. Je l'ai découvert par hasard en regardant les dernières nouveautés arrivées dans ma bibliothèque. Et ma foi, j'ai passé un très bon moment avec cet aspect animalier comportementaliste, dans le sens où on va essayer de voir la différence entre chats des rues et chats domestiques, les préjugés qu'on peut avoir sur les chats domestiques, et les préjugés qu'on peut avoir sur les chats des rues. Voilà, parce que les chats font grandement partie de notre vie, qu'on le veuille ou non, parfois. Et donc, du coup, voilà, j'ai trouvé bien sympa cette petite série de BD. Voilà, c'est une petite duologie. Le premier tome va vraiment être une histoire qui se suit, tandis que le deuxième tome, ça marche par chapitre et c'est plus des petites tranches de vie plutôt qu'une histoire qui va vraiment être suivie de A à Z. Donc écoutez, voilà, pour l'instant 17 catégories sur 43, c'est plutôt pas mal, c'est pas la moitié, mais bon, il me reste encore 3 fois 3, il me reste 9 mois. Donc bon, si je continue comme ça, là le prochain trimestre, je serai à 34. Et puis normalement, troisième trimestre, je serai au-delà des catégories, donc je me mets vraiment pas martel en tête. Je laisse venir, et puis quand je trouve un livre quand je trouve qu'un livre que j'ai lu rentre parfaitement dans cette catégorie, je le mettrai. Mais c'est pour ça que pour ce challenge, je ne me suis pas fait de pal. Je laisse mes lectures se faire au cours de l'année. Et après, je vois, moi, où est-ce que je les mets. Je trouve ça plutôt sympa, du coup. C'est un challenge sans prise de tête, sans pal, sans lecture obligatoire. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc écoutez, on se reverra dans 3 mois pour faire de nouveau un petit point, pour savoir où j'en suis. Donc écoutez, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous pour de nouvelles vidéos.